Alors il y a quelques années, Camini, on vous aurait présenté comme chanteur, rappeur. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Il y a aussi comédien. Ça, c'est votre actualité. Vous abandonnez la musique pour la scène, la comédie, le stand-up ou... Alors, j'abandonne pas du tout la musique. Tous les mois sur mon site camini.fr, je poste un clip et un teaser de ma série qui s'appelle J'aurais aimé être. Donc la musique, je continue en parallèle, mais c'est vrai que je me consacre désormais beaucoup plus à la scène, au stand-up. C'est un art, entre guillemets, que j'ai découvert en mars 2013 au Samba Show, aux Folies Bergères à Paris. C'est Samba Kanté, le producteur de Monsieur Tombola, qui m'a fait monter sur scène pour jouer un sketch. Et j'ai vraiment passé un super moment. Et le public était très réceptif. Alors je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et donc j'ai rodé mon spectacle, j'ai fait des scènes ouvertes, le parcours classique des gens qui font du stand-up. Et donc maintenant je suis prêt, j'ai eu une heure de show bien rodée. Et je commence donc le 12 février au Spotlight à Lille. Ouais. On en reparlera dans un instant, hein. Camini, bien sûr, on vous connaît en France entière, mais aussi dans la région, puisque vous êtes Picard avec cette chanson, Marly Gaumont, bien sûr, qui avait fait un carton. Un deuxième album qui s'est un peu moins bien vendu, donc voilà, peut-être un troisième en préparation, mais vous le disiez, vous abandonnez pas forcément la musique. Là, il y a un nouveau clip, c'est La Hesse. C'est La Hesse, voilà. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir, ouais. Le principe, c'est ça, c'est de sortir des petits clips de temps en temps. Voilà, un clip par mois, parce que mes fans me le réclamaient sur Facebook. J'avais souvent des messages, quand est-ce que tu sors un clip, ressors des clips, tu nous manques. Et donc du coup, voilà, j'ai répondu à l'attente du public. Et là, le deuxième clip de ma longue série de clips, c'est La Hesse. Alors pour ceux qui ne sont pas jeunes et qui ne parlent pas l'anglais, c'est La Hesse, ça veut dire c'est la crise, quoi. C'est la crise, c'est la misère, c'est la zeur, comme ils disent dans les tiecards. Et donc c'est une petite dédicace au langage d'argot des jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Le deuxième album, on disait, c'était un peu moins bien vendu, malgré tout. Les clips, eux, étaient très visionnés sur Internet. Voilà, exactement. Malgré les buzz, entre guillemets, d'un clip comme Parce qu'on est con ou même La Bagarre, on rentrait pas forcément en télé et en radio. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être la maison de disques ou une certaine forme de boycott que... Bon, ça arrive fréquemment dans la musique, donc c'est le jeu, hein, c'est le jeu du show business. Hein. Des fois, tu as du soutien médiatique, des fois, tu en as moins. Faut faire avec, et ça fait partie du jeu, quoi, du système. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que c'est une voie naturelle aussi pour vous d'aller vers la comédie, puisque dans tous les clips qu'on a connus, dès Marly Gaumont, mais même d'autres, hein, Je suis blanc ou d'autres, on sentait quand même une pointe d'humour, une pointe de comédie à chaque fois. Voilà, c'est naturel de vous retrouver sur scène finalement. C'est vrai que le public n'est pas très surpris. Peut-être les 30 premières secondes, quand ils me voient sur scène et qu'ils entendent que je vais faire du stand-up ou du one-man. Mais au bout de 30 secondes, je balance la première vanne et ils retrouvent un peu le Camini des clips. C'est vrai que dans les clips, j'ai jamais été très terne non plus comme personnage. Ouais, donc voilà, c'est vrai que on va dire, c'est un peu une suite logique. C'est un peu une suite logique. Et on va écouter tout de suite un extrait. Regarde un extrait du spectacle. Camini, c'est un prénom africain. Et les prénoms africains, c'est pas comme les prénoms français, tu vois. Laurent, Jean-Jacques, Sylvain, ça on sait que c'est des prénoms. Nous, les prénoms africains sont des onomatopées. Comme dans les bandes dessinées. C'est les trucs écrits en caractère gras dans les bandes dessinées, avec des grosses lettres, quand il y a de la bagarre. C'est marqué PAM, Koum, BAM, tu vois. Bah pour les Africains, ça c'est un prénom, hein. Pam Koum Bam. Pam Koum Bam. Alors on le voit sur cet extrait là, c'est une belle scène, il y a plusieurs dizaines, centaines de spectateurs. C'est pas intimidant de monter comme ça sur scène ? C'est justement cet extrait-là, c'est ma toute première scène en mars 2013 au Samba Show, aux Folies Bergères. Il faut savoir que le sketch des prénoms africains, je l'avais testé que 3 jours avant au Spotlight à Lille en scène ouverte. Et 3 jours après, je me retrouvais sur scène devant 2000 personnes aux Folies Bergères à Paris. Il a fallu assurer. Heureusement pour moi, ça s'est bien passé. Et donc j'ai pris un peu confiance en mon potentiel scénique au niveau du stand-up. Et depuis, j'ai enchaîné jusqu'aujourd'hui. Alors la comédie donc passe pour vous peut-être d'abord par l'écriture d'un spectacle sur scène, voilà. Mais ça passe aussi peut-être à plus ou moins long terme sur l'écriture d'un film aussi. Voilà, tout à fait. C'est vrai que moi je pense que quand tu es artiste, il faut faire ce que tu sais faire. Si demain je me réveille et je vois que je sais peindre, je ferai de la peinture aussi en parallèle. Et c'est vrai que j'écris beaucoup. Ça m'intéressera à vous quand même, hein, je dis ça. Mais... et c'est vrai que j'écris beaucoup en parallèle. Et effectivement, j'ai vendu mon premier scénario en tant que scénariste, une histoire un peu qui parle d'une famille de blacks qui débarque dans un petit village dans les années 80. Donc c'est un peu une histoire autobiographique, dont j'ai déjà parlé. Et donc c'est vrai que et là je suis en train d'écrire mon deuxième scénario. Ouais. Et vous espérez pouvoir trouver les fonds pour retourner, réaliser vous-même peut-être ? Pour l'instant, je préfère vendre des scénars. Après, peut-être dans 2-3 ans, si je prends du galon, pourquoi pas être producteur ou réaliser. On verra le cas échéant. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce que vous pouvez promettre pour la scène du 12 février au Spotlight? Pour tous ceux qui ont envie de venir, c'est un spectacle qui dure 1 heure à peu près. Ça dure Sur 1 quel heure, thème? voilà. Sur quel thème? Je parle un peu de ma vie, de mon parcours, du buzz, du moins buzz, par exemple sur le deuxième album. Le moins buzz, c'est pas très très français, mais bon, je pense qu'on s'est compris. Et, et du coup, voilà, je parle un peu de ma vie et le tout en parlant un peu des choses du quotidien pour que tout le monde s'y retrouve. Sinon, ça devient un spectacle égocentrique et c'est pas le but. Et donc venez nombreux au Spotlight le 12 et je pense que vous serez surpris et vous allez vous amuser surtout. Eh ben merci Kamini en tout cas de nous avoir fait le plaisir d'être venu sur Grand Lille TV. Je vous souhaite très bonne continuation pour le spectacle et pour le reste. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis donc sur Grand Lille TV. Ne bougez pas, dans un instant l'info continue, météo, trafic à suivre.